L'Église est dans le monde et elle est là pour le monde. Il y en a déjà les poils qui s'hérissent là, les poils des religieux. Mais le Seigneur a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Dans ce texte de Matthieu 16, 18, le Seigneur Jésus mentionne pour la première fois le mot église. Il dit cette église-là, il en parle au singulier. Il dit, je bâtirai. C'est lui qui vient la bâtir. Le mot qui est traduit ici par église, c'est un mot grec qui veut dire, qui se dit ecclésia. Et ce mot n'est pas un mot nouveau. Quand on regarde, le mot ecclésia vient du grec. Il est employé dans l'Antiquité grecque pour désigner une assemblée de citoyens qui délibèrent, qui prend des décisions, qui réfléchissent sur l'environnement dans lequel elle est. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi cette référence aux portes? Les assemblées siégeaient aux portes de la ville. C'est là que les gens s'assemblaient pour discuter, pour échanger, pour prendre des décisions. C'était aux portes. Et donc quand le Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, il est en train de dire, les décisions qui viennent de là-bas, de l'enfer, les décisions qui viennent du diable, tout ce qu'ils font, leurs manigances n'auront jamais le dessus sur l'Ecclésia. Ça veut dire qu'elles n'auront pas le dessus sur les décisions de l'Ecclésia. Bien aimé, ici il est question de décision. Il est question de s'asseoir et de voir quel est le dessein de Dieu. Quel est le dessein de Dieu pour moi? Quel est le dessein de Dieu pour ma famille? Quel est le dessein de Dieu pour ma nation? Et en fonction de ça, je prends des décisions et je pose des actes. Et parce que les décisions que j'ai prises viennent du ciel, elles viennent de Christ qui est le bâtisseur de son ecclésia, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur moi. Et comme c'est une affaire de puissance, bien aimé, qu'est-ce qu'on se discute là avec le séjour des morts? On se dispute le règne sur la terre. Le Seigneur a laissé l'Ecclésia pour que son règne vienne ici. Et le séjour des morts aussi veut que son règne domine. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait la promesse. Il dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous délions ici est délié là-bas. Et c'est comme ça que nous avons le dessus sur ce que le diable veut faire. Mais nous avons abandonné nos cités parce qu'on s'est enfermé dans l'église. L'église doit être un monde à part dans le monde. Ce n'est pas la vérité. Le Seigneur nous a laissés dans le monde. Lui-même, il est venu pour le monde. Et il a laissé l'Ecclésia pour que l'Ecclésia continue l'œuvre qu'il a commencée dans le monde. Jusqu'à ce qu'il revienne. Nous sommes des citoyens des cieux, laissés comme ambassadeurs sur terre. Un ambassadeur représente une nation. Il ne dit pas comme je ne suis pas d'ici, ce n'est pas mon pays. Faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que font les chrétiens. Sur la base que le Seigneur a dit, ne vous attachez pas aux choses de la terre. Donc tout ce qui se passe ici, je m'en fous. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que quand nous irons au ciel, nos œuvres vont nous accompagner. Quels sont les intérêts que nous défendons ici? Le Seigneur nous a laissés ici, dans le monde, pour le monde. Ce n'est pas pour que nous puissions créer un monde dans le monde. Nous sommes dans le monde. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est la seule organisation que Jésus s'engage à bâtir sur terre. Et il en parle au futur. Je bâtirai. Il est en train de dire aux apôtres, nous sommes en train de commencer quelque chose. Mais la finalité de ça, c'est que je dois bâtir l'Ecclésia. Donc l'Ecclésia continue de se bâtir. Et comme Jésus n'avait pas fini, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour continuer de perfectionner l'Ecclésia.